Appius Ndiawe, artisan, Richard Touna, partisan, Christian Wagé, artiste de journalisme. L'ouvrage que je tiens en main est dédicacé à ces trois légendes des sciences de l'information et de la communication, option journalisme. Il est intitulé Cameroun, le journalisme en mutation, regard sur une profession en péril. Les auteurs de cet ouvrage ne sont d'autres que d'autres confrères aînés, journalistes. J'entends ici Aman Mana, Valentin Simon Zinga, entretien avec Eugène Sema. Et tenez-vous tranquille, la préface porte la signature de Charles Ndongo et la postface de Thomas Atega. L'ouvrage est aux éditions du Chabel. Et l'ouvrage, comme je le dis toujours, est celui-là qui peut servir de guide, de recueil à ceux et celles qui excellent dans ce domaine qui est celui du journalisme. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Vous vous êtes rendu compte de ces belles lettres qui s'ouvrent. C'est notre 9e numéro. Très heureux de vous retrouver. Nous l'avons annoncé la dernière fois lorsque nous proposons alors l'ouvrage du docteur Evelyne Mungakoun intitulé Les Chroniques d'Emma. Regard caustique sur notre société au quotidien. Aujourd'hui, on vient avec un ouvrage, toujours dans le domaine qui est le nôtre, celui du journalisme. Et je crois que le prochain aussi également sera encore dans ce domaine du journalisme. Mais on commence par des aînés. L'ouvrage va chercher dans 134 pages. Eh bien, il s'agit d'une conversation. Une conversation qui alimente très souvent toutes les générations confondues, fût-elles nouvelles, anciennes ou encore même les plus âgées autour d'une profession, tout comme des personnes discutent sur un sujet qui peut être économique, politique ou encore même le sport ou des matchs de foot. Des journalistes, il arrive très souvent qu'ils discutent autour de leur métier, autour de la profession, celle du journalisme. Et ça, ces deux aînés, ils ont réussi à le faire, Aman Mana, Valentin Simon Zinga, et ils ont appelé un autre pour servir de modérateur parce qu'il a contribué avec son ouvrage ici repose le droit de l'information, Eugène Sema, pour qu'il puisse être le modérateur de cette conversation qui a débuté, faut-il le dire, d'après ce qu'on a pu lire dans l'ouvrage, face-to-face, comme on dirait, c'est des entretiens qui se faisaient face-to-face, et qui maintenant, à l'ère du digital, a pu se poursuivre, notamment dans les réseaux sociaux, beaucoup plus sur le réseau social WhatsApp, oui, parce que c'est là où les conversations pouvaient commencer. Et chaque fois que je vous pose cette question, pour moi, il est toujours important, question d'avoir une interactivité avec vous. Est-ce que, comme moi, lorsque vous lisez un ouvrage, vous avez une fiche de littérature, si vous voulez, une fiche littéraire ou encore une autre? Moi, je les note tous ici. Et je le disais déjà, l'hommage que ces aînés rendent à ceux qui sont partis et qui ont contribué à l'essor du journalisme au Cameroun est assez important ici pour ceux qui veulent embrasser ce métier. Les deux, dans une conversation, ne mettent pas le métier en péril, comme ils le disent, regard sur une profession en péril, mais plutôt attirent une attention afin de réveiller l'éveil, ce feu qui dort de ces confrères et consoeurs qui n'ont plus la même flamme, la même passion. C'est ce que Aman et Valentin essayent de faire en apportant des pistes de solutions pour comprendre par exemple ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe maintenant, parce que la question qui va revenir est celle qui avait quoi avant, mais est-ce qu'avant ça marchait ou bien avant qu'est-ce qui faisait que ça marche pour que ça ne marche pas maintenant? Les auteurs évoquent dans leur conversation notamment la nouvelle tendance qu'on a ici au Cameroun, ce qu'on appelle, on a baptisé les journalistes du Hilton, ceux-là qui n'ont pas de formation et qui pour la plupart n'officient dans aucun organe, mais qui sont au fait, au courant de toutes les actualités et les activités qui doivent se dérouler, notamment dans cet hôtel sans publicité aucune, et qui, à la fin de ces conférences de presse ou bien de ces séminaires, se retrouvent souvent en pleine menace avec celui qui est responsable alors des journalistes ou encore des communicants. C'est très souvent le CELCOM, comme on l'appelle, le responsable de la cellule de communication, pour pouvoir émarger. Et des témoignages en sortent toujours pour des confrères et des consoeurs qui ont déjà eu à vivre cette situation, que parfois ils sont dans la salle, ils observent pour voir tel média n'est pas présent et ils se présentent comme journalistes qui officient dans cette maison de presse, fut-elle, ou encore cette télévision, ou encore la radio, ou la presse écrite. Aman Mana et Valentin explorent l'objet journalistique. L'objet journalistique ici, il revient notamment sur la déontologie, la pratique, la formation. Si par exemple pour Aman Mana, la formation ne devrait pas être un motif de pratique du métier,
Valentin, lui, il va dans le sillage que ce métier nécessite nécessairement une formation, car il est important de se former afin de connaître les rouages du journalisme, l'éthique, la déontologie, et de ne pas déverser dans ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Les deux auteurs, oui, on va dire les auteurs, puisqu'ils sont dans la peau des auteurs, parce que en tant que journaliste, j'ai toutefois envie de parler de ses confrères aînés. Il revient aussi également sur le modèle économique des médias au Cameroun. Le modèle économique, Aman se base beaucoup plus sur comment, de sa belle expérience du côté de mutation, qui a parlé de mutation au quotidien le jour, et également sa petite expérience qu'il a avec les éditions, même si elle est une grande expérience et que modestement il la considère toujours comme une petite. Il recommande aussi également le Big Bang des réseaux sociaux, le Big Bang des réseaux sociaux, l'arrivée du numérique, parce qu'on se pose la question de savoir, le numérique est arrivé, est-ce que la presse va encore vivre? C'est l'éternelle question. Mais toujours dans l'ouvrage, que vous vous souvenez, notre tout premier numéro de Belles Lettres, on présentait alors l'ouvrage qui retraçait les 35 années de carrière d'Armand Mona. Il revenait déjà là-dessus en disant qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, un nouveau phénomène qui a un lien avec l'ère du numérique, il faut s'adapter. Et parfois, les possibilités d'adaptation sont toujours aussi simples. C'est parfois immigrer d'un domaine à un autre, se former. Ça, les auteurs aussi allaient faire la preuve. Et ils ont commencé ces échanges face-to-face, mais lorsqu'ils se séparaient, ils étaient toujours animés, chacun avec des idées, chacun avec du répondant, non sans froisser l'autre, comme on dit, mais chacun essayait d'argumenter en restant cloîtré sur son idée, qui aujourd'hui, merci, parce que ça c'est resté dans des écrits, et là on peut lire, on peut mieux comprendre. La preuve en est que, notamment, je parlais de ce Big Bang des réseaux sociaux. Le réseau social WhatsApp les a permis de continuer ces conversations, et vous savez, les écrits restent. C'est d'ailleurs grâce à ces réseaux qu'ils ont pu recueillir tout ce qu'ils ont échangé afin de le pouvoir le mettre dans cet ouvrage de 134 pages que je vous recommande, surtout pour ceux et celles qui excellent dans ce domaine, celui du journalisme. Moi, j'en suis un passionné, donc quand j'en parle, je parle ici avec le poids des mots, m'inspirant de ce que ces aînés ont pu écrire, et qui est également une spéciale recommandation. Vous avez aussi également des échanges autour de la profession, parce qu'aujourd'hui, on a des brebis galeuses, parce qu'il y en a même qui sont formés, d'après les auteurs, qui sont formés, mais qui n'ont pas de crédibilité, qui n'ont pas de notoriété, et qu'ils sont aussi comme ça, mais se présentent toujours comme avoir une bonne formation, étant passé par l'école de référence l'ESTIC, ici au Cameroun, mais dont le rendu n'est pas toujours ce qu'on attend sur le terrain. C'est ce que les auteurs essayent de mettre, et c'est peut-être eux là qui font qu'on considère que le journalisme est en péril, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'IA. On en parle dans tous les coins de la rue. C'est encore une autre forme d'adaptation lorsqu'on sait aujourd'hui que l'IA peut générer des vidéos comme celle par exemple que je suis en train de faire. Montre-moi ou bien comment faire pour présenter un ouvrage, et puis voilà, vous montez juste et tout est là. Mais moi, je suis de ceux qui préfèrent le naturel, comme là, je peux échanger, j'ai lu, je fais une note de lecture par rapport à ce que j'ai pu lire, et on va accorder ici la légitimité à ces deux auteurs parce qu'ils ont l'expérience et la longévité, notamment dans le domaine des médias, afin de pouvoir parler et surtout de s'intéresser. Ils ont le mérite d'être là, et merci, parce qu'ils sont considérés comme des phares. Il y en a qui sont restés avec leurs idées à eux et qui n'ont pas préféré partager, mais ceux-ci, ils ont mis ça dans un ouvrage qui sert de recueil, et afin d'éveiller à nouveau, de réveiller le feu sacré qui sommeillait en tout un chacun lorsqu'il se lançait encore dans ce métier. Moi, je me souviens, j'ai eu un gros combat avec mon défunt père, mais à quelques mois de son départ sur terre, il m'avait béni en disant que voilà, je te donne toute ma bénédiction dans ce métier que tu affectionnes particulièrement. Je crois que c'est des témoignages comme ceci. Pour Armand Mana, le journalisme se résume à trois mots: passion, conviction et vocation. Vous voyez que là il revient, parce qu'on n'exerce pas ce métier si on n'est pas passionné, si on n'a pas des convictions, ou encore même si on n'a pas passé sur une vocation. La passion, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Là, je vous ai toujours parlé de Belles Lettres. Comment c'est né? Eh bien, c'est parti d'un défi. Je me suis dit, à chaque fois, je lis tous ces ouvrages que vous pouvez voir là. Il y en a d'autres qui sont presque partout là,
dans mon petit bureau. Je lis tous ces ouvrages, mais je reste avec et je les garde. Et notamment, c'est quand je suis convié dans des plateaux télé, parce que j'ai arrêté volontairement la télévision pour pouvoir me consacrer sur mon projet en utilisant notamment le numérique. Je me suis dit, ok, mais tu as toutes ces connaissances, mais que tu ne partages pas. Et c'est d'où est né le projet Belle Lettre, où je fais les résumés à ma manière, tel que je vois. C'est pourquoi à chaque fois, je demande toujours cette interactivité. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande. Et le journalisme, par exemple, le journalisme ne se résume pas à faire de la publicité ou bien à se vendre. Est journaliste celui qui est bien formé, celui qui est passionné, celui qui a des convictions et qui peut les appliquer. Ça, les auteurs nous le font comprendre ici. Notamment aussi, le journaliste doit garder ce qu'on va appeler ici une caution d'usage. Dans la caution d'usage, qu'est-ce qu'on met dedans dans ce panier? Il y a la prudence, il y a la retenue, l'usage surtout du conditionnel, sans toutefois sacrifier l'essentiel. Toujours dire ce qui s'est passé, rester sur les faits et ne jamais dévoiler ses sources. Et savoir faire feu de tout bois, parce qu'aujourd'hui, à l'aide du numérique, on essaie tous de s'adapter. Là, je suis en train d'enregistrer dans des conditions réelles avec un smartphone. Et puis après, je vais passer à l'étape editing, du montage. Après le montage, je vais revoir et puis l'étalonnage et tout. Et la vidéo sera disponible sur les plateformes dans lesquelles je peux justement les partager. Je vais prendre, comme à l'accoutumée, comme vous le savez, c'est toujours un extrait. Permettez que je regarde ça ici, un extrait, notamment à la page 120 et la page 121 qui, pour moi, sont des propos qui s'y retrouvent, sont des propos assez importants. Voilà. Page 120, je vais lire. C'est Monsieur Valentin Simon qui pose cette question à Man. Si vous avez un pouvoir de décision et s'il vous était donné de conseiller un gouvernant en matière d'exercice du journalisme au Cameroun, par lesquels chantiers commenceriez-vous? Réponse d'Aman Mana. Les gouvernants ont un rôle, permettre aux citoyens de s'épanouir en leur fournissant sécurité, protection, infrastructure, organisation des activités. Ces conditions pour la presse, c'est de garantir la liberté de s'exprimer dans les normes que d'imposer des journalistes par leur code de déontologie, un contexte économique viabilisé, la reconnaissance de leur rôle, la résilience sociale. Les médias fonctionnent de manière optimale dans un tel contexte sur trois piliers, à savoir des entreprises médiatiques viables, une autorégulation assurée par des pairs dont le jugement prime en matière d'honneur professionnel. 3. Une reconnaissance d'un rôle de médiateur sociétal qui, avec l'accompagnement, c'est un. Voilà ce qu'il a pu répondre notamment à Valentin. Et puis, il y a aussi cet autre extrait que j'ai pris pour vous, que je vais me permettre de lire ici. Pour conclure, notre conversation s'achève sur des accents presque à la Francis Fukuyama, qui a vu la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ex-URSS. S'empressa d'annoncer un ouvrage, La fin de l'histoire et le dernier homme. Les années d'après lui ont donné tort, en ceci qu'il a été contenté des faits évidents, sans interroger la nature même de l'être humain. Nous n'avons pas osé prendre sur nous de proclamer la fin du journalisme, car tout autant que nous sommes, restons conscients que malgré les assauts répétés du parajournalisme, méta-journalisme, les autres falsifications en passent d'envahir la citadelle. Il existe un besoin lancinant et essentiel du journalisme, de son expression la plus rustique, pour consolider la citoyenneté, l'urbanité et la quantité des rapports sociétaux. La démission collective des derniers Mohicans consacrerait la victoire d'un ensemble de dictatures qu'il serait tout inutilement angoissant d'énumérer ici l'expression du journalisme dans ses anciennes formes, sans doute en train d'affaiblir, mais il appartient une fois de plus aux journalistes de trouver, voilà que j'y arrive, de trouver une association, de se trouver une association et bien sûr de d'autres professions, elles aussi en mutation, les formes, les formules, mieux les formats et supports nouveaux pour raconter le monde en regardant l'esprit de ce qui fait la marque de notre profession, qui a été énoncé par nos illustres dévanciers, Arthur Miller, qui dit, je cite, « Le journalisme est le pouvoir de la vérité et la vérité est le pouvoir du journalisme ». Propos retenus par Valentin Simon Digna et Eugène Sema et Aman Mana. L'ouvrage
est à retrouver aux éditions du Chabel et vous pouvez également le retrouver dans toutes les librairies. Et voilà, il fait 134 pages. C'est un ouvrage que je recommande à tous les confrères. Vous allez mieux comprendre et pourquoi pas, ça va peut-être vous inspirer si vous aussi, comme moi, vous êtes dans un projet de bâti, afin de faire différent. Parce que c'est quand on voit ce que les aînés ont eu à faire et qu'on peut proposer quelque chose de différent, mais en s'inspirant d'eux, puisqu'on n'invente pas le monde, on revient tous sur les mêmes faits, mais en ayant un plus. Retrouvons-nous jeudi avec un autre ouvrage, mais celui-ci, ce sera des jeunes de la génération à laquelle j'appartiens. C'est vrai qu'ils sont un peu mes aînés de 2 à 3, 4, voire même 6 ans. Il s'agit des 9 fantastiques, c'est comme ça que moi je les ai baptisés, les 9 fantastiques, l'antenne de nos 30 ans. Voilà, vous avez reconnu ici Rachel Malongo, qui est celle-là qui a piloté ce beau projet. On va se retrouver mercredi pour notre numéro de Belles-Lettres où je ferai la note également de cet ouvrage que j'ai lu et que je continue toujours de relire. Ces deux ouvrages sont ceux qui tournent autour du journalisme. Et je crois qu'après celui-ci, c'est encore un autre journaliste que nous allons lire. Et puis on va tomber sur d'autres domaines, notamment ceux de la politique. Même si l'ouvrage a été rédigé par un confrère aîné, Georges Alain Boyomo, directeur de publication, journaliste politique, directeur de publication du quotidien Mutation. Voilà, ces 3 ouvrages que je vous avais présentés au tout premier numéro qui présentait les 4. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout rendez-vous en librairie. N'oubliez pas, je peux que vous souhaiter bonne lecture. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de me laisser en commentaire vos différentes critiques qui me permettront d'avancer. Au revoir.